AFP. Après les États-Unis, c'est l'une ou l'autre cas, la France des médias est elle aussi touchée par des cas d'agression sexuelle ayant entraîné dans un premier temps l'éviction d'un coupable. Ce mardi soir, on apprend ainsi que la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, a décidé de suspendre un de ses journalistes après que des accusations aient été portées contre lui. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire après les accusations d'agression sexuelle portées à l'encontre de Frédéric Aziza, présentateur vedette de la chaîne parlementaire LCP, par la journaliste Astrid de Vilaine dans une plainte déposée dimanche, avait-on appris mardi de sources judiciaires. La journaliste de LCP a confirmé à l'AFP avoir déposé cette plainte, comme l'a révélé le site d'information BuzzFeed. Les faits s'étaient produits en novembre 2014 dans la rédaction et ont valu à l'époque un avertissement au présentateur, selon LCP. Je lui ai redemandé de libérer le passage, mais Monsieur Aziza a insisté pour que je passe devant lui, sans qu'il ne bouge du passage. Je suis donc passé devant lui, face à face. Monsieur Aziza a alors tendu bras droit, autour de ma taille. Sa main s'est alors retrouvée au niveau de mes fesses, côté gauche, en l'appuyant fortement. Dans le même temps, Monsieur Aziza m'a pincé la fesse gauche, relate la journaliste dans sa plainte révélée par BuzzFeed qui en a publié des extraits. J'ai été extrêmement choqué par cet acte, j'étais comme paralysé, pendant longtemps j'étais incapable d'en parler. Quand j'ai commencé à le faire, on m'a conseillé de porter plainte mais j'y hésitais, racontait-elle à l'AFP. J'ai eu des réminiscences au moment de l'affaire Denis Baupin, député qui a été accusé publiquement d'agression sexuelle par 8 femmes dont 4 élus écologistes, avant que l'enquête soit classée sans suite pour cause de prescription. Et puis avec l'affaire Weinstein, je me suis dit qu'il fallait que je parle, expliquait-elle. Le délai de prescription approchant, elle a porté plainte dimanche. Depuis je me sens libérée d'un poids, confie-t-elle, précisant avoir le soutien de sa rédaction. Dans un communiqué, LCP dit vouloir permettre à la journaliste de continuer à travailler sereinement au sein de la chaîne, et annonce l'ouverture d'une enquête interne menée par le secrétaire général de LCP Éric Monniot, avec un délégué du personnel et un membre du CHSCT. BuzzFeed publie d'autres témoignages anonymes, décrivant des comportements et propos déplacés de Frédéric Aziza envers des collaboratrices. La Société des journalistes de la chaîne, unanimement choquée par l'ampleur et le contenu de ces révélations, demande un retrait de l'antenne ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire de Frédéric Aziza. Les instances représentatives du personnel de l'CPAN attendent et demandent à leur direction de prendre toutes les mesures légales afin de protéger nos collègues ayant eu le courage de parler, de préserver l'image de l'entreprise ainsi qu'un climat de sérénité optimale, le temps que la justice se prononce, indique la SDJ. Selon BuzzFeed, la députée Isabelle Attard, alors membre du conseil d'administration de la chaîne, avait signalé en décembre un problème de harcèlement sexuel au sein de LCP. Aucune autre dénonciation visant ce journaliste, directe ou indirecte, n'a été transmise à la direction, affirme LCP. Se disant déterminé à lutter contre le sexisme et le harcèlement partout et en toutes circonstances, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy LREM et le président de la délégation du bureau chargé de la presse Hugrenson ont annoncé qu'ils convoquaient la présidente de LCP afin qu'elle nous détaille les mesures prises pour que toute la lumière soit faite sur la situation au sein de la chaîne. Sur LCP, Frédéric Aziza anime les émissions Questions d'info en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info et Entre les lignes. Il interviewe également chaque dimanche une personnalité politique sur Radio J.